Bonjour à tous, donc aujourd'hui on voit les SVM, les Storage Virtual Machine. Alors pour ceci, la première chose quand même qu'il faut voir, c'est au niveau du network, du réseau. Si on va sur l'onglet Network, nous avons plusieurs choses entre les subnets, les network interfaces, les ports Ethernet, le broadcast domain, les FC, FCOE, mais ça on n'en parle pas pour l'instant, et les IP space. Alors les IP space, ça vous permet d'isoler complètement des SVM au niveau du réseau. Admettons que vous ayez une demande ou avoir deux SVM qui soient sur le même réseau. C'est-à-dire que par exemple, vous avez vos clients ou votre service qui vous demande une SVM qui va faire par exemple du CIFS et un second qui est sur un réseau et un second qui est également sur le même réseau. Et vous ne voulez pas qu'il y ait des problèmes d'échange, etc., etc. Alors l'IPspace, normalement on peut utiliser par le défaut. Ou vous avez la possibilité également d'écrire des IPspace pour avoir la console, si vous voulez, de la SVM uniquement sur cette adresse-là, sur votre SVM, ou vous pouvez en créer pour isoler par exemple l'IPspace du cluster, l'IPspace par défaut, ou en créer donc une troisième qui sera donc uniquement pour les SVM suivant vos VLAN, vos ports, etc. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de voir comment ça fonctionne. Si on prend par exemple le broadcast domain défaut, on voit que par exemple celui-ci est sur la carte E0D. On s'aperçoit ici que nous avons un IPspace défaut qui correspond à celui-là. Donc les machines qui vont être dans l'IPspace défaut ne pourront discuter que sur cette carte-là. C'est pour ça qu'il est intéressant. Bon, donc là je suis sur l'émulateur, je ne vais pas faire trop de choses, je vais monter quelque chose de plus compliqué pour pouvoir vous faire des démonstrations. Mais il est intéressant soit de créer des interfaces groupes pour regrouper par exemple ces deux cartes-là, pour faire un agrégat LACP, et également de créer des VLAN pour pouvoir isoler les réseaux. Au niveau des IPspace, comment ça se passe? Là, on va faire create. Nous allons dire que c'est l'IPspace test create, tout simplement. Et maintenant, pour pouvoir raccorder cet IPspace à un broadcast domain, il suffit de créer ici notre fameux test au niveau broadcast domain. On choisit les MTU, donc par défaut on met 1500. Si vous devez faire du SCSI, vous le mettez à 9000. Bien sûr, il faut que vos cartes réseau soient également paramétrées en 9000 et également votre switch. Et bien sûr ensuite, tout ce qui est en fin de compte initiateur ICSI qui est sur vos machines physiques, c'est-à-dire soit en VMware, soit en Hyper-V, etc., etc. Là, on va pouvoir mettre l'IPspace, tiens, on va le mettre par défaut. Et là, on va sélectionner simplement cette carte-là. Create, tout simplement. Donc maintenant, les machines SVM que vous allez créer et que vous voulez avoir sur l'IPspace test, c'est-à-dire ici, au niveau du broadcast domain, elles ne pourront discuter que sur cette carte-là. Une fois que nous avons configuré ça, on va par exemple là créer une SVM, mais d'une manière tout à fait classique. On clique sur Create, on lui donne le petit nom, test. L'IPspace, là on va choisir soit défaut,
Dans ce cas-là, ça va être sur la carte 0D et ou la carte 0C. Attention, une fois que vous avez fait ça et que vous avez validé, vous ne pouvez plus changer la SVM sur son IP space. Elle restera toujours là-dessus. Comme je vous ai indiqué la dernière fois, la version ONTAP 9 permet enfin de faire du workgroup. Mais là, c'est pas possible au niveau de l'interface graphique. On va être obligé de le faire en mode manuel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer aucun data protocol. Donc pas de CFS, pas d'NFS, XCSI, FCOE. Étant donné que le workgroup ça ne concerne que le CFS pour Microsoft, si on veut faire du NFS, bien sûr, là on peut le cocher. Le défaut langage CIF CUTF-8, c'est voilà, celui-ci. La security style, écoutez, on va choisir NTFS. Hein. J'ai qu'un seul agrégat, donc je le mets comme ça. Et je fais submit. Tiens, c'est nouveau ça. Bon, j'ai des petites erreurs. C'est pas grave. Pour ceci également, vous avez perçu que je n'ai pas choisi ni de réseau, rien du tout. Donc là, on va aller dans Network de nouveau. Dans les subnets, on va créer un subnet qui va correspondre à notre IP space. Donc je vais l'appeler test tout simplement. Je vais lui mettre le même type d'adresse 192.168.2.0. Je vais dire, toi, tu vas... Alors, pardon, j'ai obligé comme quoi j'étais en classe C. Et je vais dire, toi, tu vas me distribuer des adresses IP 2.10 à 2.16. Là, on peut mettre la gateway également. Comme ça, votre machine a toutes les informations nécessaires. Le broadcast domain qui correspond en fin de compte à test et également automatiquement bien sûr il choisit ma carte par défaut. On clique sur create. Voilà, là nous avons nos informations. Une fois que nous avons fait ça dans les network interface, on va cliquer sur create IP space test. Nous voulons bien sûr que ça soit pour servir une SVM. On choisit notre SVM tout simplement. On peut également enable, de le mettre en marche le management access. On assigne avec un subnet et là on choisit auto-select car nous avons dans notre subnet, nous avons indiqué des adresses. On fait OK et le port, forcément, il n'y a que celui-là. Create. Donc on continue sur le paramétrage de notre SVM. Donc pour savoir son adresse IP qui était attribuée automatiquement par rapport au subnet qu'on avait décidé ici. Donc on voit que notre interface name
qui relie en fin de compte donc sur la SVM test 1 à cette adresse IP. Bien sûr, elle est attachée au 0C et elle a son port. Bon, pour faire les démonstrations pour l'instant, il faut que je fasse un montage réseau un peu plus compliqué pour faire les démonstrations sur le management des ports, le déplacement, enfin tout ce qui move. Donc, comme je disais, il va falloir mettre un protocole sur notre SVM. Et surtout, ce qu'on veut faire, c'est qu'elle soit en workgroup. Sur une prochaine SVM qu'on va faire, ce sera bien sûr relié directement sur l'Active Directory. Alors pour ceci, nous avons notre SVM qui se trouve ici. Si on fait un edit, on voit que nous avons qu'un protocole qui est activé. Les ressources de location sont classiques et les services sont classiques. Pour mettre une machine en workgroup, il va falloir passer cette fois-ci donc par la ligne de commande. Donc se connecter sur l'adresse du cluster. Nous y sommes. Et c'est vraiment ultra simple à faire. Voici la commande réelle vserver cfs create le vserver, notre vserver que nous avons créé, le hostname au niveau du nom de la machine qui va s'appeler en test 1 workgroup et également test. Alors bien sûr tout ce qu'on peut faire sur l'interface graphique on peut la faire bien sûr en ligne de commande et par contre il y a des choses qu'on peut faire en ligne de commande qu'on ne peut pas faire bien sûr en graphique. Bon, ça peut évoluer, hein. Il y a beaucoup de choses qui évoluent vis-à-vis de NetApp au niveau des services, enfin de la service en web console. Donc, nous résumons vserver, cifs create, tout simplement, vserver, en tabulation, là j'ai qu'une SVM, donc forcément il la trouve, sinon il donnerait toutes les SVM que l'on a. Nous voulons avoir un CFS server, on va appeler test 1, workgroup, et le workgroup on va l'appeler test, tout simplement. Entrée. Petit réglage à faire, c'est pas compliqué. Edit CFS 7 close. Ok. Et on recommence à ce niveau-là. Voilà. Tout simplement. Si on va sur notre machine, on fait ça en edit. Pardon. On va cliquer dessus tout simplement. Et on voit que l'authentification style est bien workgroup. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Au niveau de la SVM, il faut qu'on crée un volume. Donc on va créer un volume qu'on va appeler data 1. On choisit notre agrégat. Ouais, on va faire 1 giga en fin provisioning et on va mettre la totale, donc des duplications, pas de snap lock, hein, parce qu'on n'est pas, on fait pas de qualité de service, bien sûr. Create. Voilà, donc notre data est bien créée. On peut vérifier. On peut faire un scan, mais ça c'est tout simplement classique. Et maintenant, bien sûr, au niveau du namespace, on a bien data 1 qui est sur
fin de compte le test 1 en route. Il ne nous reste plus qu'à faire un share. Donc par défaut, on a mis le SIFS. On a le share qui se trouve ici. On fait un create share. On va mettre ici. Donc notre fameux data. On va l'appeler data 1. Et on fait create. Il est en accès full control sur EVO1. Pour gérer les utilisateurs au niveau workgroup, on va dans SVM Setting et vous avez au niveau Windows les administrateurs, back opérateurs, les guests et les users. Vous pouvez créer des groupes à l'intérieur et des utilisateurs. On remarque ici que le compte utilisateur administrateur est disable. Donc nous allons créer un utilisateur qu'on va appeler test à ce niveau-là. La description, le password. Désolé. On confirme le password. Et on va le rajouter dans les utilisateurs. La politique de sécurité. Voilà. Donc nous avons utilisé notre test. Le compte n'est pas disable. Et si on peut faire un edit, il est bien dans les utilisateurs. Petite chose quand même que je veux vous dire, c'est que j'ai eu un petit problème, donc c'est pour ça que j'ai dû arrêter la vidéo et la reprendre. J'ai modifié à ce niveau-là, je l'ai appelé share au niveau de notre network interface, mais surtout c'est que le data protocol access n'était pas créé, donc je l'ai détruit et je l'ai recréé afin qu'on ait le protocole data access CFS. Maintenant on va vérifier avec la bonne adresse IP qui se trouve ici. Nous avons l'utilisateur test avec son password et voilà. Tout fonctionne correctement. Alors au niveau également de la SVM, au niveau des volumes, on va pouvoir éventuellement dans les volumes, là nous sommes en field provisioning avec également la déduplication activée. On peut faire également un edit. Hop. Storage efficiency. Donc ça c'est pour la déduplication. Mais en faisant un edit, nous avons possibilité également de faire de la compression en background ou de faire de l'inline compression. Donc il fait les deux et la compression se fait à la volée. On va l'activer tout simplement. Comme ça, ça sera automatiquement compressé inline en background et dédupliqué. Donc
Si on prend par exemple un fichier, là on met un nouveau fichier texte, hein. On va appeler. Bon, il fait que 1 kg, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Voyons si on peut mettre CTRL-C, CTRL-V. Donc on a la taille des snapshots qui sont automatiques. C'est vrai que si on prend le nouveau dossier, propriété, version précédente, bon c'est vrai que le snapshot n'est pas créé encore, donc on va attendre un petit peu. Le snapshot copie qui est celui-là, storage efficiency, et il vous met automatiquement à ce niveau-là ce qu'il y a. Donc là, on va faire éventuellement un storage efficiency, on va scanner le drive. Il n'y a pas assez de data. Mais bon, on gagne avec deux fichiers de taille conséquente, on gagne une moyenne de 60 à 70%. Surtout avec VMware où on atteint des temps de déduplication qui est assez énorme. Voilà, c'était la troisième vidéo sur les SVM. Bon, j'ai pas tout dit, mais ça vous donne en gros ce que l'on peut faire. L'avantage bien sûr de NetApp, hein, c'est du multi-protocole. Donc en fin de compte, avec une seule base de stockage en mode cluster, on peut faire aussi bien du CFS, du NFS, du FSOE, on peut faire du FC, on peut créer pas mal de SVM qui sont associés en fin de compte à des types de protocoles. Plus la technologie du cluster, faire également du SnapMirror, du SnapVault, enfin plein de choses. Voilà, d'autres vidéos vont prochainement arriver. Je vous souhaite une très bonne journée et puis merci beaucoup.